Donc, nous poursuivons notre formation qui porte sur l'analyse technique, qui porte sur les bases du trading. Donc, dans la vidéo précédente, on a parlé des supports, de la première partie de ce troisième module. Et maintenant, dans cette vidéo, on va parler des résistances. Donc, une résistance est une ligne horizontale sur laquelle le marché viendra buter au moins 2 ou 3 fois avant d'aller à la baisse. Donc, quand le marché a touché notre ligne de résistance à ce niveau pour la première fois, la deuxième fois ici, on s'attend à ce que le marché vienne frapper pour la troisième fois et puis on cherche confirmation pour prendre position, au minimum 3 fois. Donc, et comment trader la résistance? Comment trader la résistance? C'est ce que nous allons voir par la suite. Alors, on trade les résistances de deux manières. Soit en rebond, c'est-à-dire en sell, en rebond sur notre ligne de résistance, puisque la résistance est placée au-dessus du marché, contrairement au support qui est placé en dessous du marché. La résistance est placée au-dessus. Donc, on trade le rebond, c'est-à-dire pour chercher des positions en sell, lorsque nous sommes dans un marché baissier, ou soit en cassure, la cassure qui a été initiée ici, cassure de la résistance, reteste sur cette résistance-là, et puis on cherche position en buy, dans une tendance haussière. Donc, on trade la résistance de deux manières, en sell dans une tendance baissière, ou en cassure, reteste dans une tendance haussière, pour suivre le mouvement du marché. Alors, on regarde ça sur le graphique. Donc, nous sommes à ce niveau. Je dessine encore pour que vous puissiez mieux voir comment trader cette résistance-là. Donc, on a dit que la résistance, c'est une ligne. Quand le marché fait ceci, quand le marché fait ça, il fait ça. Ensuite, le marché fait ceci, il fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on place notre ligne de résistance comme ceci. On attend à ce que le marché vienne frapper sur notre ligne pour une seconde fois. Et puis, on cherche position en sell. Si nous sommes dans un mouvement baissier, on suit la tendance baissière du marché. Si nous sommes dans un marché haussier, on va attendre que le marché casse notre ligne de résistance, puis ça vient retester sur cette ligne de résistance-là, comme ceci, on prend une position en buy. Donc, dans une tendance baissière, on trade les rebonds. Dans une tendance haussière, on trade les cassures, retest. Ok, observons quelques exemples de résistance sur le marché. Comme par exemple ici. Comme par exemple à ce niveau, on a une parfaite résistance qui s'est représentée là. Donc, on a le marché qui réagit effectivement à cette résistance ici. On observe que qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a touché une première fois notre ligne de résistance, deuxième fois là, et ensuite la troisième fois, c'est là où on va chercher à prendre position. On observe que cette personne-là qui prenait position sur cette résistance ici en sell devait toujours être en profit sur ce marché. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour trader les résistances. Là, on a tradé ici en rebond. Donc, on va vérifier quelques cas où nous avons des cassures retest sur des résistances. On va vérifier quelques cas. Ok. Même ici, nous avons le cas d'une cassure retest sur les résistances. On observe que le marché a un sommet ici, un autre sommet ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a effectivement cassé notre résistance à ce niveau. Il y a eu la cassure qui a été initiée à ce niveau. Reteste notre ligne de résistance et puis on prend position en buy pour suivre la tendance haussière du marché. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans nos prises de position, si on rate l'opportunité sur un rebond, on peut prendre cette opportunité-là sur la cassure retest. J'explique cela clairement. Si par exemple, nous sommes en train de vouloir trader le support, tel que lorsque le marché fait ceci, dans une tendance haussière, le marché fait ça, on s'attend à ce que le marché vienne pour la troisième fois ici, on cherche confirmation pour prendre position en buy, pour suivre la tendance haussière du marché. Maintenant, si tu ne réussis pas à prendre position en buy ici pour suivre la tendance haussière du marché, qu'est-ce que tu peux faire? Voyons cela ensemble.
Ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu places ta résistance à ce niveau. Tu places ta résistance là, comme ceci. Tel que lorsque si tu rates l'opportunité ici en bas, tu attends à ce que le marché vienne alors casser ta ligne de résistance et venir retester sur cette ligne de résistance là pour prendre la position en bas et pour suivre la tendance haussière du marché. Donc si tu rates ton opportunité ici, tu peux récupérer cette opportunité là à ce niveau. Là, tu rates l'opportunité. Là, tu rates l'opportunité sur le rebond et puis tu peux récupérer effectivement la cassure retest sur ce marché-là pour suivre la tendance haussière du marché. De la même manière, sur un marché baissier, si tu rates l'opportunité lorsque le marché a fait ceci, tu t'attends à ce que le marché fasse encore ceci pour que tu prennes position en sell pour suivre la tendance baissière. Mais si le marché arrive là et tu rates l'opportunité, si tu rates cette opportunité-là à ce niveau, tu attends à ce que le marché vienne casser ton support que tu vas placer ici, retester sur ton support et puis tu prends position en sell pour suivre la tendance baissière du marché. Donc là, on observe parfaitement comment prendre des positions grâce à des supports et résistances. Comme par exemple ici à ce niveau, il faut bien observer ce niveau-ci. Le marché qui est actuellement en cours, on va chercher l'opportunité en sell à ce niveau. On observe que le marché a fait toucher première fois la résistance, le support autant pour moi, deuxième fois à ce niveau, troisième fois, et puis il est en train de vouloir partir en sell. Là, on a une bonne opportunité qui s'ouvre là devant nous. Donc, on va chercher la confirmation ici là pour prendre position en sell sur cette cassure retest du support. Puisque là, nous avons notre support première fois, deuxième fois, troisième fois, cassure, ensuite le retest à ce niveau. Et puis on prend position en sell. Donc, je t'invite à t'abonner et de laisser un petit pause pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et de poser des questions en commentaire si tu as des difficultés. Et puis, il y a la possibilité d'intégrer mon canal Telegram gratuitement. Et je vais laisser le lien en commentaire. Et tous ceux qui veulent me contacter, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous répondre instantanément. Formation NTA.